Dans cet épisode, je vais vous parler de pourquoi les Coréens ont décidé de délaisser leur caractère chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, Cédric Beau est auteur de la méthode Cramp et bienvenue dans l'épisode 69 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir, avant d'attaquer cette question sur le coréen, sur une question qui me dit « Bonjour Cédric, je vais faire un stage à Pékin du 15 juin au 15 août, puis j'aurai 15 jours libres pour voyager un petit peu avant mon retour en France. J'ai un niveau HSK1 en chinois, j'ai 2 heures de cours par semaine dans mon université en France. Je serai logé en dortoir pour les étudiants étranger au BIT, qui est le Beijing Institute of Technology, car il semble que c'est le moins coûteux. Je voudrais savoir si tu proposes des petites versions de ta méthode Cramp. Alors, il faut savoir que jusqu'à la semaine dernière, il était possible de s'inscrire à la méthode Cramp pour 2 € le premier mois, et ensuite donc un échelonnement mensuel du paiement maintenant. Eh bien, le truc en 300 € d'un coup. Parce que c'est ce que tu me dis donc dans mon message, tu me dis car 300 € c'est impossible pour un étudiant. Les 300 € n'existent plus. Il y a eu plein de nouveautés qui ont été ajoutées sur la méthode Cramp, beaucoup. Et maintenant c'est un abonnement mensuel avec donc une nouvelle méthode Cramp qui a presque 2 fois plus de contenu et qui est proposé donc pour moins de 60 € par mois, ce qui est plus pratique lorsqu'on est étudiant, plus pratique donc pour organiser un petit peu les budgets. Je sais bien qu'avant c'était un petit peu plus élitiste, la barrière, le prix à l'entrée, à l'arrivée était beaucoup plus haut. Maintenant donc la méthode, elle a beaucoup évolué, elle est même complètement différente d'ailleurs. Les personnes qui étaient sur l'ancienne version, lorsqu'il y avait des évolutions mineures, eh bien ils restaient sur la nouvelle évolution, mais maintenant eh bien c'est carrément, j'ai envie de dire, dû passer l'ancienne version de la méthode Cramp. Maintenant, il y a une toute nouvelle version et elle est aussi donc plus accessible. Alors, question du jour qui est bonjour Cédric. Donc question de Lucien qui est bonjour Cédric, cela fait près d'1 an que je te suis grâce à ton blog, tes vidéos et aussi la méthode Cramp. Je te remercie encore de tous tes précieux conseils sur l'apprentissage du chinois, la vie en Chine et bien des aspects sur la culture chinoise. Autrement, je me suis demandé pourquoi les Coréens ont décidé de délaisser leur caractère chinois, aussi appelé les hanja, dans leur vie quotidienne. J'apprends aussi le japonais à côté et je ne regrette en aucun cas la méthode Cramp, Lucien. Alors, c'est une excellente question. Alors il faut savoir que effectivement en Corée avant on n'écrivait que le chinois. Il faut le savoir. C'est-à-dire que jusqu'au 15e siècle, les Coréens n'écrivaient quasiment pas en fait. Ils écrivaient quasiment pas, ils avaient leur dialecte parlé et le seul moyen de communiquer à l'écrit, eh bien c'était d'utiliser la langue de la superpuissance du coin qui était la Chine. Donc la Chine c'était probablement avant donc il y a quelques siècles la première puissance mondiale. Et surtout, bien en Asie, là, on avait un rayonnement impressionnant de la Chine. Et donc, tout se passait, au niveau de l'écrit, bien évidemment, en chinois. C'est aussi pour ça qu'en japonais, eh bien, on a aussi donc des caractères chinois. Mais donc après le 15e siècle, ils ont commencé donc à passer à l'écrit, donc là on avait du chinois, etc. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient fortement influencés aussi. C'est un petit peu comme nous. Plus on met d'anglais, plus on regarde des séries américaines pourries, plus on a de la politique, des politiques américains, etc. Plus on est influencé par le mode de pensée américain. Donc bon, nous c'est un choix, c'est des choix politiques, voilà. Et donc là ils ont fait un choix politique en Corée il y a à peu près 70 ans je pense, qui a été de prendre leur propre alphabet pour écrire leur propre dialecte, parce que le chinois c'est une écriture logo, donc ils pouvaient prononcer avec leur dialecte les caractères chinois, il n'y avait pas de problème. Mais ils ont voulu aller plus loin et donc utiliser leur propre alphabet phonétique et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné naissance donc du coup au hangul. Alors pourquoi? La question c'est pourquoi. C'est pas vraiment comment ça s'est passé, c'est pourquoi. Donc c'est un choix purement politique. Ça c'est vraiment important. Alors par contre dans la question tu me dis comment est-ce que tu la poses, qu'ils ont décidé de délaisser les caractères chinois, sauf que c'est pas complètement vrai. C'est quasiment impossible
de vivre en Corée sans connaître les ce qu'on appelle les hanja, donc les caractères chinois traditionnels. Pourquoi ? Parce que les noms de villes, par exemple, ils s'écrivent en hanja, parce que les noms des personnes, la base des noms des personnes, c'est des hanja, etc., etc. Donc bien évidemment, on a les transcriptions qui sont possibles, mais au final, on en retrouve toujours, et les hanja donc sont toujours enseignés, sont toujours enseignés à l'école et dans les études de coréen, et même les personnes qui apprennent le coréen, d'ailleurs, normalement, ils doivent en faire aussi, donc dans leurs devoirs, dans leurs exercices, dans leurs cours. Bon alors, combien est-ce qu'il faut connaître de hanja ? Je crois que c'est 1800 caractères. Ça doit être ça, hein, ça doit être à peu près ça, 1400, 1800, à peu près comme en japonais. En japonais, on est à 1400 ou 1600, enfin bon, l'ordre de grandeur pour pouvoir se débrouiller en chinois, c'est la même chose que d'ailleurs pour les Chinois, hein. C'est à peu près donc 1200 caractères, 1800 caractères. Voilà, qui permettent après de composer les mots les plus fréquents et puis les expressions, les noms de villes, les noms des personnes les plus fréquents à partir de tout cela. Par contre, oui, effectivement, au niveau politique, ils essayent encore plus et encore et toujours de supprimer encore plus de hanja et de caractères chinois. Mais politiquement et techniquement parlant, ils ont un petit peu du mal maintenant à faire moins que la situation actuelle. Voilà, c'est un petit peu comme au Japon, quoi. On imagine mal ne plus avoir comme ça tout d'un coup de caractère chinois. D'ailleurs, ils ont fait quand même fort, hein, parce que il faut se dire qu'il y a quelques dizaines d'années, il y a un siècle, eh bien leur alphabet phonétique actuel, il n'existait même pas. Il y a plein de gens qui me disent ouais, le coréen c'est pas du tout pareil que le chinois, la prononciation il y a rien à voir, les caractères chinois il y en a pas, etc. Ils savent pas que qu'il y a un siècle, eh bien leur alphabet phonétique qu'ils aiment tant maintenant, eh bien il n'existait même pas. Voilà. Donc c'est des choix politiques et c'est tout à fait compréhensible pour aider à une identité, on va dire, des membres d'un pays, d'avoir une langue commune, c'est quelque chose de très très fort. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'en Chine, par exemple, on insiste pour que tout le monde, eh bien, se dirige vers le mandarin standard, que tout le monde parle la même langue. C'est pour ça qu'en France aussi, dans les régions, eh bien, on a imposé le français, parce que quand on parle tous la même langue, ça crée une identité, ça crée un groupe, ça aide à créer la nation, on va dire. La langue, et j'en parle aussi dans les minutes culture de la méthode Cramp, la langue, c'est vraiment, on ressent la culture d'un pays, on comprend comment la façon de penser des gens dans une langue. Et c'est donc un excellent choix, j'ai envie de dire, de la part des Coréens d'avoir voulu supprimer en grande partie les caractères chinois, même si, bien évidemment, c'est dur de faire une croix sur des siècles, des siècles pendant lesquels, eh bien, on a fait, j'ai l'impression de parler comme un vieux, moi, avec tous mes comment ça s'appelle? De faire une croix, voilà, sur des siècles pendant lesquels on a fait autrement, mais c'est un choix, je pense, qui est sain. Voilà. Bien, si vous avez d'autres questions, pourquoi pas sur le coréen, sur les langues, sur le japonais, sur l'évolution un petit peu, sur la puissance chinoise aussi de l'époque, n'hésitez pas à les poser sur du-chinois.com/question, je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. En attendant, eh bien, Lucien, je te souhaite une excellente journée, et à tout le monde, tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui, je vous souhaite, eh bien, tout le meilleur du monde, un excellent lundi. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. En attendant, eh bien, gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés.